Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser cette pochette. Donc, à l'arrière, elle est décorée d'une petite fleur. Il y a un bouton avec son fermoir. Et cette pochette peut être utile car à l'intérieur, vous pouvez glisser quelques petites choses et ensuite vous pouvez glisser dans votre sac, par exemple, dans votre cartable. Ça, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse donc avec le tutoriel pour l'explication. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 3 pelotes de laine de couleurs différentes, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4 et de marque-tours. Pour la fleur à l'arrière de la pochette, vous allez commencer par faire un nœud et vous devez monter 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans la première maille l'air, vous allez faire une maille coulée. Ensuite, vous allez piquer au milieu du cercle que vous venez de former, tout en gardant le petit fil contre le travail pour le rentrer directement. Et dans cet espace, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et attention pour la 6e maille serrée, vous allez piquer normalement et venir faire un jeté, mais au lieu de venir fermer votre maille serrée avec votre fil rouge, on va faire un changement de fil. Donc pour moi, ce sera le fil rose que je viens chercher pour passer au travers des 2 boucles du crochet. Donc le petit fil rouge, vous pouvez déjà le couper, histoire qu'il ne vienne plus vous gêner. Et dans la première maille serrée, vous allez venir faire une maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Je passe au travers des 2 brins de ma maille serrée. Je garde le petit fil rouge que je vais venir couper d'ailleurs. Et le petit fil rose contre mon travail pour directement rentrer les fils. Et je viens faire une maille coulée. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. À partir de maintenant, on va travailler uniquement dans les brins avant de la maille serrée. Donc vous allez venir faire un jeté et venir piquer uniquement dans le brin avant. Vous venez chercher le fil et vous allez le monter aussi haut que vos 3 mailles en l'air. Vous allez refaire un jeté et repiquer dans le brin avant. Vous venez rechercher le fil et ici vous vous retrouvez avec 5 boucles sur le crochet. Ensuite, vous allez faire un nouveau jeté et cette fois-ci piquer dans le brin avant de la 2e maille serrée. Donc je pique dans la 2e maille, dans le brin avant de la 2e maille serrée et je viens chercher mon fil. Encore une fois, un jeté. Je vais piquer dans le brin avant et je vais venir chercher mon fil.
En tout, vous devez vous retrouver avec 9 boucles sur le crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, vous allez faire un jeté que vous allez passer au travers de toutes vos boucles sur le crochet. Donc je le passe bien au travers. Et je vais venir monter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et je vais venir repiquer dans le brin avant de la deuxième maille serrée. Donc vous voyez ici, les brins arrière sont libres. Je vais venir repiquer dans le brin avant de la deuxième maille et je viens faire une maille coulée. Ensuite, vous allez piquer dans le brin avant de la maille suivante. Vous venez faire une maille coulée et vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Cette fois-ci, vous allez faire un jeté. Vous allez piquer dans le brin avant pour venir chercher le fil. Un deuxième jeté. Je pique dans le brin avant et je reviens chercher le fil. Encore un jeté. Je pique toujours dans le même brin avant et je remonte le fil. Donc ici, je me retrouve normalement avec 7 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire un dernier jeté et venir chercher une dernière fois le fil. Je fais un jeté et je vais venir passer au travers de toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je viens piquer une maille coulée de nouveau dans le brin avant. Donc, vous vérifiez bien que votre brin arrière est toujours bien visible. Vous allez piquer, et vous pouvez d'abord même avant couper les petits fils car maintenant ils ne devraient plus bouger. Voilà. Vous allez piquer de nouveau dans le brin avant suivant. Et vous allez répéter la même séquence que pour le deuxième pétale. Donc, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et ensuite, un jeté, je pique dans le brin avant et je remonte bien le fil. Un jeté, je pique dans le brin avant et je remonte le fil. Un jeté, je pique dans le brin avant et je remonte le fil. Un dernier jeté que je pique dans le brin avant et je remonte le fil. Donc, un jeté et piqué dans le brin avant, vous devez répéter en tout cette action 4 fois. Et au final, vous retrouvez avec 9 boucles sur le crochet. Si vous voyez bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, je fais un dernier jeté et je passe au travers de toutes mes boucles sur le crochet. Puis je fais 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et je viens faire une maille coulée dans le brin avant. Donc vous allez faire pareil pour les 2 mailles serrées qui restent, c'est-à-dire une maille coulée dans le brin avant, 3 mailles en l'air, un jeté piqué dans le brin avant et ramené dans le fil en tout 4 fois. Vous vous retrouvez avec 9 boucles sur le crochet.
un autre jeté que vous passez à travers toutes les boucles du crochet, 3 mailles en l'air et une maille coulée de nouveau dans le brin avant. Et voilà. Donc ici, mes 5 pétales sont terminés. Je vais terminer avec une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, je tire un petit peu sur le fil et je viens couper. Voilà, donc ici notre fleur à 5 pétales est terminée. Vous pouvez prendre votre aiguille à laine et rentrer le fil. Votre fleur est maintenant terminée, on peut passer à la pochette à proprement parler. Donc pour commencer, on va travailler maintenant dans les brins arrière des mailles serrées. Donc vous allez piquer votre crochet dans un premier brin, venir chercher votre fil. Pour moi ici ce sera du brin. Et venir faire une maille coulée. Donc moi je fais une maille coulée avec les 2 fils pour être sûr de bien sécuriser le travail. Je peux lâcher le premier fil et je viens monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vous conseille de venir marquer votre 3e maille l'air. Et vos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Ensuite, dans le même brin arrière, vous allez revenir faire une bride. Donc, je pique au travers du brin arrière et je viens faire ma bride. Dans le brin arrière suivant, je vais venir faire une autre bride. Donc, je pique dans le brin arrière suivant. Je garde toujours mon petit fil pour bien le rentrer. Et je viens faire une bride. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire une bride dans le même brin arrière. Dans le brin arrière suivant, je vais venir piquer 2 nouvelles brides. Une et 2. Je viens faire 2 mailles en l'air. Et dans le brin arrière suivant, je vais venir piquer 2 autres brides. Donc maintenant, votre petit fil brun, il ne bougera plus. Vous pouvez le couper pour avoir plus facile. Et je viens faire mes brides, mes 2 autres brides dans le brin arrière suivant. Donc chez moi, il est ici. Une bride et une deuxième bride.
Dans le brin arrière suivant, je viens piquer une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Et je repique dans le même brin arrière une deuxième bride. Dans le brin arrière suivant, je vais venir piquer 2 autres brides. Une bride et 2 brides. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et je vais venir piquer dans la troisième maille l'air des 3 premières mailles l'air qu'on avait faites. Je viens faire une maille coulée. Et ici, vous avez votre premier rang qui est fait. Pour le rang suivant, vous allez à nouveau monter 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Donc, 1, 2 et 3. Vous pouvez venir marquer votre troisième maille l'air. Et maintenant, on va uniquement travailler en bride. Donc, dans les 2 brides suivantes, vous allez faire à chaque fois une bride. Une et 2. Arrivé dans l'espace, vous allez faire 2 brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Donc, une bride, deux brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Une et 2. Ensuite, vous poussez bien les brides ici pour bien laisser l'espace de la bride suivante. Donc, dans les 3 brides suivantes, vous allez de nouveau faire une bride. Donc, une, deux et 3. Vous arrivez dans l'espace fait par les 2 mailles l'air, vous allez de nouveau faire 2 brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Donc, une bride, 2 brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Une et 2. Vous arrivez de nouveau aux 3 brides individuelles, vous faites à nouveau 3 brides individuelles. Donc, une, 2 et 3. On arrive dans l'espace de la maille l'air. On vient faire 2 brides, 2 mailles l'air et 2 brides. Donc, une, deux brides, 2 mailles en l'air, et une bride, et une deuxième bride.
Vous arrivez de nouveau à 3 brides individuelles, vous repiquez 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. On arrive à nouveau dans l'espace fait par les 2 maillères. Donc je vais venir faire 2 brides, 1, 2, 2 maillères, 1 et 2, et de nouveau 2 brides, 1 et 2. Ensuite, vous allez faire de nouveau une maille coulée dans la 3e maillère. Et votre 2e rang est fait. Pour le 3e rang, c'est basé sur le même schéma que sur le 2e, donc vous faites une bride dans chaque bride individuelle, et arrivé au niveau des 2 maillères, vous faites 2 brides, 2 maillères, 2 brides. Ensuite, une bride dans chaque bride individuelle. Au niveau de la maillère, 2 brides, 2 maillères, 2 brides. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout du rang. Arrivé au bout du rang, vous terminerez par une maille coulée dans la 3e maillère. Pour être sûr d'avoir fait à chaque fois le bon nombre de brides, en comptant les 3 maillères, ici sur un rang, pour le 2e rang, vous avez 7 brides. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fait les augmentations dans les maillères, vous devrez vous retrouver pour le rang suivant avec 11 brides. Pour le rang encore d'après, 11 brides plus 4, ça fait 15. Pour le rang encore d'après, 15 brides plus 4, ça fait 19, etc., etc., etc. Au moins comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Maintenant, vous allez faire autant de rangs pour avoir tout simplement la taille de la pochette que vous désirez. Donc, on va encore en faire un dernier ensemble. 1, 2 et 3. Je marque ma 3e maillère. Et je viens faire une bride dans chaque bride individuelle. Donc, une bride, une deuxième, une troisième, une quatrième. On arrive au niveau de la maillère, donc là, on fait 2 brides. Deux maillères et 2 brides. Ensuite, je fais une bride dans chaque bride individuelle. Donc là, on peut compter. J'ai les 2 brides des 2 maillères. Ici, ça me fait une 3e bride. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Plus les 2 brides qu'il y aura dans les 2 maillères, ça fera bien 11. Donc 9, 10 et 11. 2 maillères,
et on peut recommencer le compte. Donc, 1, 2, puis une bride dans chaque bride individuelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les deux dernières dans la maille l'air, 10 et 11. 2 mailles l'air, une bride, 2 brides, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour la première ligne ici, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Donc, je fais les 2 mailles l'air. Avec les 2 brides que je vais encore faire dans les 2 mailles l'air du rang précédent, ça me fera 9, donc 8. Toujours 8. Et 9. 10. Et 11. Et enfin, je pique une maille coulée dans la 3e maille l'air. Donc voilà, le rang suivant, donc pour le rang 4, vous devez avoir par ligne 15 brides. Pour le rang 5, 19. Pour le rang 6, 23, etc., etc., etc. Et donc, on se retrouve au moment où vous avez fait le nombre de rangs que vous désirez.